Bonjour à tous et bienvenue dans Art et Technique, l'émission des métiers de l'artisanat. Cette semaine, nous allons nous intéresser à deux professions très anciennes qui ont trait à une matière singulière tant par ses propriétés physiques que par la manière dont elle se travaille, le verre. C'est au travers des métiers de vitrailliste et de souffleur de verre que nous découvrirons les techniques qu'ils utilisent pour se démarquer d'une production de plus en plus mécanisée. Je vous propose maintenant de nous rendre à quelques kilomètres de Chartres, où nous allons découvrir l'univers d'un vitrailliste dans les ateliers Loire. L'histoire de l'atelier, en fait, c'est la création autour du vitrail et du verre. Pendant 3 générations et avec des vitraux un peu partout autour du monde. Notre grand-père a commencé le métier du vitrail en 1926 et il a travaillé pendant 10 ans dans un atelier chartrain et il a créé cet atelier ici, son propre atelier en 1946. Donc juste après-guerre, où il y avait énormément de travail à faire après les dommages de guerre, donc toutes les églises à restaurer ou à reconstruire. Et Hervé et moi, depuis qu'on est à l'atelier, des chantiers dépassant 100 mètres carrés, on n'en a pas beaucoup vu. Ouais. Alors que notre grand-père a fait plusieurs chantiers qui dépassaient les 400, 500 mètres carrés en termes de surface. Ça a été la grande époque de ces vitraux très figuratifs au fin 19e. Et aujourd'hui, on sort un petit peu de l'image imposée et qui, je pense, apporte beaucoup plus de rêves ou d'imagination quand on regarde ces œuvres qu'une image d'une Jeanne d'Arc ou d'un Saint-Georges terrassant le dragon, où l'image est imposée et le rêve ne l'est plus. On rêve plus devant un vitrail comme ça, on rêve moins. Le vitrail aujourd'hui en technique traditionnelle, c'est toujours la même chose. C'est un assemblage de verres de couleur avec du plomb, rehaussé ou non de peinture, mais aujourd'hui c'est toujours la même chose. La coloration est le point de départ de la réalisation d'un vitrail. L'opération que je vais faire va être, au travers de la maquette et de la gamme de verres qui est derrière moi, sélectionner les couleurs que je vais reporter par un numéro sur les morceaux de papier. Et cette opération est relativement importante puisqu'elle va déterminer tout l'ensemble ou l'ambiance du vitrail. Ensuite, ce sont les personnes de l'atelier qui vont réaliser la partie physique du vitrail, c'est-à-dire les différentes étapes de calibrage, de coupe de verre, de peinture sur verre et de mise en plomb ensuite. Élise, donc voilà l'imposte dernier, panneau de la série. Donc si tu peux le calibrer, je viens de finir la coloration, donc si tu peux le calibrer et puis attaquer la coupe un petit peu pour que Vincent puisse le prendre ensuite à la peinture. D'accord. Là, vous allez pouvoir voir aussi l'utilisation du ciseau à 3 lames, une spécificité de notre métier. C'est un ciseau qui a pour particularité de définir chaque calibre en fonction du dessin qui a été fait et qui permet de créer l'espace pour laisser la place au plomb. Pour couper le verre, j'ai utilisé un diamant. C'est l'ultrason du diamant qui coupe le verre. Ensuite, on a 2 pinces. Une qui sert à détacher le verre et l'autre qui sert à gruger le verre, c'est-à-dire à peaufiner la coupe, à enlever le surplus, parce qu'il faut que la pièce de verre elle soit parfaitement identique au calibre. Après avoir coupé les pièces de verre, je les place en fonction de leur numéro. Donc la 186 se situe ici. Donc après avoir fini de couper toutes mes pièces et que je les ai posées sur le cac, c'est le peintre qui prend la relève pour peindre toutes les pièces qui sont à peindre. Donc lui il a déjà préparé les motifs sur son cac. Bon, on verra bien un peu ce que ça donnera. Donc là, Vincent est en train de faire la peinture sur verre du panneau que vous avez vu tout à l'heure que j'étais en train de colorer, qui a été coupé. Et ensuite, donc, on intervient sur chacune des pièces avec cette peinture sur verre, cette grisaille, qui est une poudre de verre mélangée à des oxydes métalliques, que l'on travaille donc au pinceau et qui, pour ensuite être fixée sur le verre, doit être cuite.
Bon là, ça y est, j'ai fini ma pièce. Donc je la pose sur le calque pour avoir un petit peu plus de recul et voir l'ensemble du panneau. Et donc là, s'il y a des choses qui me plaisent pas, je peux les rectifier, je peux toujours gratter. Et donc je regarde en dessous, ce qui me permet de prendre un petit peu plus de recul et de voir si ça fonctionne ou pas. Je commence le montage, je vais assembler les pièces de verre avec le plomb. Donc le plomb est en forme de H, de façon à rentrer les pièces de verre de chaque côté du plomb. Cette technique qui est, à la limite, ancienne, est toujours très contemporaine en fonction de la créativité qu'on va lui apporter. C'est-à-dire qu'on peut trouver une écriture au travers du graphisme de plomb qui vont faire qu'on va avoir un vitrail qui va être très contemporain, malgré une technique très ancienne. Je suis en train de rabattre les plombs, ce qui consiste à rabattre les ailes de plomb, chaque côté de chaque plomb, contre le verre. Et c'est l'étape juste avant la soudure, ce qui consiste à joindre tous les morceaux de plomb ensemble afin de solidifier le panneau pour quand on va la prochaine étape le déplacer, qu'il ne parte pas en morceaux. Vitrailliste ou maître verrier, c'est un métier un peu atypique. Mais c'est pas difficile, c'est-à-dire comme tout métier passion, même s'il est rare, un métier passion, c'est pas difficile. Dans la mesure où vous êtes passionné, vous y arrivez. On ne fait pas ça pour faire fortune, mais on vit bien. Et on se fait plaisir. Et on se fait plaisir. Ce métier implique un travail minutieux qui requiert patience et précision. Partons maintenant à la rencontre de deux gentilshommes verriers, comme on les nommait au XVIIIe siècle. Ils vont nous faire découvrir l'art du soufflage de verre et le travail très particulier de cette matière à chaud. Le verre, c'est un matériau assez original. Ouais, ce qui est assez fascinant, c'est la manière dont se travaille à chaud, parce qu'après, à froid, le verre, ça se travaille comme les autres matériaux, c'est-à-dire qu'on peut scier le verre, on peut l'user, on peut le polir, mais à chaud, il n'y a aucun autre matériau qui se travaille comme ça. Alors, les qualités pour faire un bon verrier, pour moi, il faut déjà aimer la chaleur, aimer le feu. Ça aide parce que c'est quand même un métier où on passe la journée à rôtir ou à se brûler les doigts. L'apprentissage est long quand même, hein. C'est un cap à passer. Mais sinon, il faut être rigoureux, il faut être patient, il faut être attentionné. On pourrait dire qu'il faut être habile aussi, c'est vrai que Après, moi, je suis maladroit, mais j'arrive à être habile quand même. Bon, ça dépend ce qu'on fait. En fait, si on fait de la sculpture sur verre, c'est sûr qu'il faut être très habile. Parce que là, il faut être très précis dans ses gestes. Si on souffle des grosses pièces, faut être physique, mais il ne faut pas forcément être très habile. C'est difficile de ressentir le verre. Enfin, on a l'impression qu'il n'obéit pas à des lois naturelles. On a l'impression que des fois, le verre, il a une personnalité, quoi. Il y a des jours où il est bien, des jours où il n'est pas bien. Puis nous aussi, des fois, ça se passe bien. Le verre, ça demande une implication totale de ta personne, parce que c'est une matière en fusion et c'est à tous les niveaux que tu dois t'impliquer. Tu dois pratiquer régulièrement, sinon tu perds. C'est comme un sport ou un instrument de musique. Je pense que c'est la pratique régulière qui fait que tu arrives à une dextérité, une facilité, et du coup à progresser, quoi. Pour travailler le verre, on a très peu d'outils, en fait. L'outil essentiel, on va dire, c'est ça. C'est du papier journal. C'est un outil que j'utilise énormément. C'est du papier journal qui est mouillé, trempé dans l'eau et qu'on mouille à chaque fois qu'on va travailler le verre. C'est pour le former. Ensuite, on a les fers, qui sont des outils qui permettent de détacher le verre du métal, de la canne. Les maillotches pour former le verre. Quand on sort du four de fusion, on roule le verre là-dedans, on lui donne sa forme. Vas-y, vas-y. Allez, vite. Ça, c'est des pincettes, elles sont très molles. Elles reviennent bien. C'est pour ouvrir ou pour affiner le verre.
Le verre, il était cantonné dans les usines pendant longtemps et il est sorti vraiment dans les ateliers dans les années 70. On a commencé à redécouvrir le verre soufflé de la manière dont je travaille moi maintenant. Je laisse pas l'aléatoire complètement aller, mais par contre je laisse la matière s'exprimer. Et il y a des petites surprises qui se passent par moments qui sont juste magnifiques, quoi. Il y a une grande gamme de couleurs, il y en a énormément. Moi j'en utilise assez peu par rapport à la gamme. Je suis toujours dans des tons, c'est un peu ma gamme, à vrai dire. Les couleurs terre, naturelles, j'aime bien ces couleurs. J'aime bien en fait faire croire que c'est du bois ou de la céramique ou du métal ou autre chose. Et y ajouter cette transparence, cette petite touche de... voilà, ce petit côté plus poétique, on va dire, de la matière. Ça a ce côté génial, le verre, que ça a tendance, enfin, plus ou moins, mais à se souffler de manière régulière, parce que là où le verre s'affine, comme il est plus fin, il refroidit plus vite. Du coup, il va arrêter de se souffler. Il a tendance à se souffler de manière homogène. Donc ça aide à travailler le verre. C'est quand même assez extraordinaire de pouvoir souffler ça comme des chewing-gums. Quand on le travaille, quand on le met en forme, c'est en jouant en chauffant plus ou moins certaines zones, en faisant en sorte que le cœur du verre soit chaud et l'extérieur froid, c'est en travaillant avec les températures qu'on arrive à obtenir ce que l'on veut. Donc on le met dans un four de recuisson chauffé à 500 degrés et ça va refroidir progressivement. Puis ça va également éliminer les tensions qui se forment au cours de la fabrication parce que le fait de chauffer le verre, le refroidir, chauffer le verre, le refroidir quand on fabrique la pièce, ça crée des tensions dans le verre, quoi. Les gens viennent acheter ici parce qu'ils aiment nos produits, parce que les couleurs leur plaisent, les formes leur plaisent, et puis parce que chaque pièce est unique, comme c'est fait à la main, il y a quand même un supplément d'âme. En plus, ils voient les verriers travailler, ils voient que la pièce, ils voient pas la pièce qu'ils vont acheter faite devant eux, mais ils voient les pièces qui sont dans le magasin fabriquées devant eux, donc ça les touche. Et puis ils sont contents de voir un truc fait de manière artisanale en France par des gens motivés et sympathiques, quoi. On sait que le verre est une matière précieuse, qui est un peu à l'opposé de ce qu'on pense actuellement, où le verre est présent partout de manière industrielle. Mais le verre pratiqué comme on le fait dans les ateliers, c'est quelque chose de précieux et j'ai pas toujours le sentiment que c'est respecté comme tel, en fait. Même si le verre reste une matière magique, les techniques utilisées pour le travailler sont maîtrisées et n'ont pas changé depuis leur création. Par ailleurs, ces deux professions sont indispensables, autant pour la sauvegarde du patrimoine culturel que pour la richesse artistique qu'elles apportent. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Technique. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.